Bonjour, donc nous reprenons où nous avions terminé la dernière fois dans notre formation sur les jappements. Alors on avait terminé sur les peurs. Ce qui m'amène maintenant à vous parler d'une autre situation lors de laquelle votre chien peut vocaliser énormément excessivement. On va parler de jappements, de pleurs et d'hurlements dans le cas de l'anxiété de séparation. Donc, on veut détecter la véritable anxiété de séparation de parfois un léger stress d'être laissé seul ou parfois la détresse d'être confiné, que ce soit dans une cage, dans un enclos ou de l'autre côté d'une porte. Alors, il y a des chiens qui vont paniquer d'être enfermés dans une cage ou dans un enclos sans nécessairement être en détresse lorsque vous n'êtes pas là. Parfois, on va avoir un chien qui déteste être enfermé et qui, en plus, fait l'anxiété de séparation. Parce que c'est quoi l'anxiété de séparation? C'est vraiment une détresse émotionnelle très intense que le chien va vivre lorsqu'il est séparé de son être de référence, donc vous. Lorsque son humain n'est pas présent ou d'autres membres de la famille, le chien se sent en danger, donc il peut paniquer. Et on va le voir avec différents symptômes comme s'automutiler, japper, détruire les rebords de la porte s'il est enfermé dans sa cage, mordiller les barreaux pour essayer d'en sortir, malpropreté, des pipis à l'intérieur, le refus de manger. Parfois, vous avez laissé de la nourriture, des croquettes et il n'y a pas touché. Il va faire les allers-retours des 100 pas aux côtés de la porte, il va vous chercher. Donc ça, c'est des signes que votre chien a de la difficulté à rester seul. Certains chiens vont être corrects de rester seuls s'il y a une autre présence humaine, donc même si ce n'est pas vous, s'il y a une gardienne, un promeneur de chiens, si vos enfants sont à la maison, peu importe, ils vont être corrects. Puis parfois, ça ne sera pas suffisant, même s'il y a quelqu'un d'autre, il va falloir vous absolument. Là, on parle d'hyperattachement. Donc, il y a différents signes qui vont nous aider à différencier l'hyperattachement de l'anxiété de séparation. Si votre chien fait de la véritable anxiété de séparation, il va